Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle Brillantine. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 5 octobre. Je vous fais un unboxing aujourd'hui, c'est de la compagnie VIP Cross Stitch. Donc, ils m'ont gentiment approché pour m'offrir des produits afin de vous les présenter. Donc, évidemment, vous l'aurez deviné dans le titre, Cross Stitch, c'est une compagnie qui vend des points de croix. Et si je me souviens bien, c'est que des points de croix, là. Donc, je pense pas qu'il y a une section Diamond Painting, mais je suis plus certaine à 100%. Donc, vous pouvez toujours aller jeter un œil si jamais cela vous intéresse. Je vous invite également à aller jeter un œil dans la description de la vidéo. Vous aurez un rabais de 5% sur la boutique si jamais cela vous intéresse. Alors, ça vient dans le sac d'emballage habituel. Et aujourd'hui, j'ai pris deux produits, en fait. Et puis, il y en a un qui est assez intéressant là, que j'ai hâte de vous présenter. Donc, je vais commencer par, évidemment, l'autre. Et ensuite de ça, je vais vous montrer ce qui est le plus intéressant par la suite. Alors, premier produit à vous montrer, c'est évidemment un point de croix. On l'aura deviné, c'est de la compagnie Joy Sunday. Donc, sur du 14 count toujours, c'est de Spring Outside the Window. C'est un 21 par 19 cm, donc ça, c'est toujours bord blanc inclus. Alors, c'est pas une très, très grosse image. Puis, vous le voyez ici, c'est quand même assez pixelisé. Mais une fois qu'on aura fait le backstitch sur l'image, là, ça devrait être quand même bien. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le pot de fleurs ici. Bien, en fait, le vase avec des fleurs, bien, des tulipes. On voit un casseau de fraises ici qui a été renversé. Puis, on voit à l'extérieur ce qui semble être, bien, dans le fond, soit les voisins ou peut-être la façon que la maison est faite, c'est peut-être une autre portion de la maison avec le petit arbre et le pneu pour s'amuser. Si on remarque dans l'arbre, il y a comme des petits bourgeons. Donc, c'est le printemps qui est à l'extérieur de la fenêtre, comme c'est indiqué dans le titre. Donc, c'est pas quelque chose de très gros. On va aller regarder tout de suite. Bon, excusez, vous entendez sûrement ma fille en arrière-plan qui lamente, qui se lamente. C'est l'heure de la sieste et... Elle s'est endormie un petit 5 minutes sur le sofa tantôt, donc c'est toujours plus difficile dans ce temps-là pour s'endormir pour la sieste. Elle se lamente. Alors, voici pour l'image. C'est sûr que là, on voit absolument rien à cause des couleurs très criardes. C'est un canevas qui est très petit aussi, donc c'est difficile de voir la légende en bas. Je vous dirais que c'est la première fois que ça m'arrive que ça soit aussi petit et aussi peu lisible. Tu sais, vous voyez ici, là, on a le backstitch là, qui est difficile à lire, les half-stitch aussi, en tout cas. Mais c'est sûr qu'avec le canevas, pas le canevas, mais le patron sur le côté, on va être capable de bien identifier les trucs. Donc, c'est un 88 par 78 points. Donc, 88 points de large par 78 points de haut. Donc, c'est quasiment un carré. Là. Donc, on a juste une dizaine de points de plus d'un côté. Alors, voilà pour le petit truc. Donc, vous voyez, là, comparativement à ma main, là, c'est pas quelque chose qui est très, très gros, mais c'est très agréable, là, comme je l'expliquais auparavant, là, quand j'emmène ça exemple, dans mon véhicule, c'est très passe-partout, c'est tout petit, ça s'apporte bien, tu sais, il est malléable, ça va bien. Alors, voici pour les couleurs. Évidemment, oh mon Dieu, on a une quarantaine de couleurs. Donc, on a les deux petites aiguilles comme ça ici. On a les couleurs comme ça ici. Donc, on a du blanc, du brun, du bleu, du vert. Et de l'autre côté, on a des petits rosés, taupes, bleus, jaunâtres. Et de l'autre côté, on a d'autres petits rosés rouges, un peu pour probablement pour les fraises. Et on a d'autres teintes de brun et de taupe. Alors voilà, c'est sûr que ce pas des couleurs très vibrantes. Par contre, c'est des couleurs qui annoncent ça, là, comme l'arrivée du printemps, comme il mentionne si bien dans l'image. Alors, on a ici le patron qui entre sur une page complète. Et on a de l'autre côté la petite image pour s'y référer. Et on a ici, donc, ce qui est en point complet. Donc, on a 38 couleurs de points complets. On a aussi des demi-points et ici, des points arrière. Donc, les demi-points, pour ceux qui se le demandent, là, c'est, vous voyez, là, ici, dehors, comme le gazon, là, ça, c'est tous des demi-points, là. C'est ça qui fait le style, là, à l'extérieur. Donc, vous voyez, les symboles sont faits comme ça, là. Donc, c'est vraiment une barre oblique, là, pour annoncer le demi-point. Un peu comme il est mentionné ici. Alors, voilà pour le premier petit point de croix.
Puis ensuite de ça, on va y aller pour le deuxième objet. C'est un objet en point de croix et c'est là où ça devient très intéressant. Mais ça va être quand même fastidieux à faire. Donc, regardez bien ça. Je suis juste trop excitée de vous le montrer, fait que je vais sortir l'objet en tant que tel, là. Donc, premièrement, c'est un gobelin. Donc, ben un gobelin. Eux autres, ils appellent ça des goblins, mais c'est comme un petit gnome de jardin, style, là. En haut, ici, c'est écrit cute, cute gnome. En arrière, ici, la couleur numéro 22, en fait, c'est de la couleur blanche. Donc, c'est sur un fond blanc. Et le petit gnome est comme en petit bottillon de Noël, comme avec des petites mitaines de Noël, la petite tuque de Noël. Et c'est un coussin. Donc, c'est un truc qu'on peut mettre un coussin à l'intérieur, puis on le zip comme ça ici. Ça ici, c'est comme en espèce de feutrine velours. Ben, en tout cas, c'est un tissu. C'est un tissu, d'un côté, ça a l'air d'être comme de la flanelle / feutrine, puis de l'autre côté, c'est un tissu bien ordinaire. On a un petit zip comme ça ici qu'on peut zipper, et c'est un coussin. La seule chose qui est dommage, je vais dire, avec ça, c'est que, étant donné qu'on doit faire le point de croix sur le truc, ben, puis qui est déjà cousu et tout ça, ça va être difficile d'aller faire du point de croix comme à l'intérieur. Il va falloir qu'on mette notre cerceau. Tu sais, je ne sais pas si vous me suivez, là. Je vais essayer de le réouvrir. Tu sais, ça, c'est tout pris ensemble. C'est tout cousu déjà. Donc, moi, quand je vais mettre mon cerceau, il va falloir que j'y aille par l'intérieur. Puis même, là, si vous regardez à l'intérieur, on voit même les informations, là. Donc, ils ont vraiment pris un canevas et ils l'ont simplement cousu après une doublure pour le tissu, là, pour le truc, là. Donc, c'est vraiment cousu. C'est sûr que si vous êtes bon en couture, vous pourriez le découdre et le recoudre. Ça peut être une bonne option parce que c'est vraiment pas une grosse couture là, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une couture simple, c'est même pas surjeté. Et puis, donc ça pourrait être une option de le découdre et le recoudre. Jamais je créerais que, si on regarde dans les coins comme ça ici, c'est vraiment une petite couture très simple, là, tout le tour. C'est vraiment une toile aussi simple, là, très ordinaire. Là, donc, ça serait quand même facile là, à coudre et recoudre. À découdre et recoudre. Donc, pour ceux qui ont des petits talents de couseur, là, ou je ne sais pas trop comment, de couturier. Ouais, je vais dire ça de cette façon-là, parce que couseur, il me semble que ça sonne pas bien. Mais sinon, ceux qui n'ont pas vraiment de talent pour coudre, ben c'est de mettre le cerceau par l'intérieur. Exemple comme ça, là, où est-ce qu'il y a ma main à l'intérieur, puis là, on brode, mais avec le fil à l'intérieur du coussin. Donc, il va falloir comme... Il faut quasiment que tu coupes tes fils en deux pour être sûr qu'ils ne sont pas trop longs pour que tu sois capable de bien le faire. Mais honnêtement, moi, ayant une machine à coudre et voyant la petite couture, je pense que je vais essayer de faire ça. Le découdre et le recoudre. C'est sûr que c'est bien pensé, c'est le fun, mais c'est pas très pratique. Donc... alors voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant à faire aussi à l'hiver parce que c'est comme un petit gnome de Noël. Là, ici, on a le petit patron. C'est sûr qu'on ne voit pas avec les couleurs finies. C'est vraiment juste pour les symboles. On a nos petits symboles qui sont là ici. Puis, et dans le fond, vous avez en haut, ici, la petite image de ce que c'est supposé donner. Donc, cute gnome. Alors, voilà. Puis, si on regarde, ça, c'est les instructions pour faire du point de croix. Donc, il nous donne le petit toolkit. Puis, regardez, on a un découseur avec le toolkit. Donc, ça, c'est cette compagnie-là qui le mettent toujours à l'intérieur. Donc, ça n'a pas rapport avec le fait qu'on ait un coussin. Par contre, là, étant donné notre situation, ça va être bien pratique si on veut le découdre. C'est sur du 11 count, donc c'est sûr que les aiguilles sont beaucoup plus grosses. On en a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles dans un petit pompon. On a également la petite bague pour le doigt. On a l'enfleur d'aiguille et puis on a une petite bobine comme ça si on veut garder nos fils à la fin. Puis, on va aller regarder rapidement les couleurs.
OK, donc sans grande surprise, on nous a mis du blanc. Donc ça, c'est le blanc qu'il y a dans la couleur de fond. 1, 2, 3, 4, 5. On nous a mis 5 grosses. Ça, écoutez, je ne sais même pas si c'est des écheveaux. J'ai l'impression que c'est plus que des écheveaux. Donc, c'est la couleur 5200. Fait qu'on nous a mis 5 grosses bobines de 5200. On nous a également mis une grosse bobine de 37,56. C'est comme un petit blanc cassé gris, bleu, là. Et puis voilà pour les autres couleurs. Si je suis capable de tout le déplier. OK, donc au total, on a 22 couleurs. Évidemment, notre 5200 qui est juste sur le bout ici. Donc, on a tout ça comme autre couleur. Ça ici, c'est comme un espèce de petit grisâtre. Donc, ça va sûrement être pour sa barbe ou quoi que ce soit. Puis de l'autre côté, là, des petits bleus, noirs, gris, roses. Ben rose et rouge, là, pour faire évidemment la tuque, les mitaines de Noël et tout ça. Alors voilà pour la déclinaison de toutes les couleurs. On semble quand même en avoir une très bonne quantité de chacune. Et si on regarde au bout, elles sont déjà toutes coupées. Donc, voilà pour les couleurs. Puis je sais pas, je vais juste regarder s'il y a vraiment 22 couleurs ou s'il y en a plus, vu qu'ils ont mis des bobines à part. Non, c'est ça, il y en a vraiment 22 couleurs. Donc, celle-ci, c'est la couleur 20. Ils nous ont donné la bobine à part avec juste un tout petit peu ici. Et puis les bobines ici, comme ça, c'est la couleur 22. Alors, voilà. Dites-moi, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous en avez déjà essayé un type de cross-stitch comme ça, un coussin? Est-ce que vous aviez, vous aussi, décousu le coussin pour le recoudre par la suite? Ou comment vous vous y êtes pris? Comment vous avez procédé? Donc, je serais vraiment curieuse de savoir parce qu'étant donné que c'est quelque chose d'hivernal / Noël, c'est sûr que je prévois pas l'avoir fini pour Noël, mais j'aimerais vraiment le commencer là, peut-être au mois de novembre quand il va commencer à faire beaucoup plus température froide, température hivernale. Donc, j'aimerais travailler là-dessus cet hiver, pour éventuellement, possiblement, l'hiver prochain, pouvoir le mettre en décoration dans mon salon. Donc, j'aimerais, si vous avez déjà réalisé ce type de projet, avoir vraiment vos commentaires sur comment vous vous y êtes pris. Donc, vous pouvez tout me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Et sur ce, ben moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!